Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il est interdit de faire en Thaïlande et on va vous expliquer les choses pour ne pas que vos futures vacances en Thaïlande tournent au cauchemar. Au drame. Voilà, au drame, au cauchemar. Donc on va voir ça dans la vidéo du jour. C'est parti. Chaque année, il y a énormément de monde qui vient en vacances en Thaïlande, que ce soit à Phuket, à Pattaya, à Bangkok, à Hua Hin. Enfin, vous avez plein d'endroits en Thaïlande pour passer vos vacances et on voit dans les news assez régulièrement qu'il y a des problèmes, qu'il y a des arrestations, des gens qui ont des amendes, des contrôles, qui se retrouvent avec des sommes folles à payer, voire même qui parfois peuvent aller en prison. Oui. Donc on va voir un petit peu en Thaïlande qu'est-ce qu'il est recommandé de ne pas faire pour ne pas justement que ça vous arrive si vous venez passer vos prochaines vacances en Thaïlande. On va commencer par quelque chose qui est assez particulier en Thaïlande, c'est l'utilisation du drone. Donc tout le monde, j'imagine, maintenant sait ce qu'est un drone. Ce sont donc des caméras qui vont voler, qui vont pouvoir filmer depuis le dessus, ce qui se passe. En Thaïlande, il y a une certaine réglementation qu'il faut respecter. On ne peut pas venir en Thaïlande avec son drone dans sa valise, qu'on a en France par exemple, et se dire bah tiens, pour mes vacances en Thaïlande, je vais filmer tranquille. Je vais filmer sur la plage, je vais filmer. Je vais faire des belles images pour mes vidéos. Pour tout ça. D'ailleurs, on n'a même pas de drone, tu vois. Non. Nous, on n'en a jamais eu et bon, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Il y a plusieurs choses à savoir si vous voulez emmener votre drone et pouvoir l'utiliser. Le truc, c'est que même si vous l'emmenez, il va falloir avoir des papiers sur vous qui vont prouver deux choses. Tout d'abord que vous avez enregistré le drone auprès de la CAAT, c'est ça, donc c'est l'aviation civile de Thaïlande. Enfin, en fait, voilà, c'est un peu ce qui contrôle tout ce qui est objet volant, on va dire. Les avions. Voilà. Et ensuite, il faut aussi un permis. Généralement, on vous demande un permis de drone, donc une licence. Et je crois qu'en France, c'est à partir d'un certain poids de drone. Mais ici, c'est tous les drones. Et il y a aussi, tu as oublié une chose, c'est l'assurance. Ah oui, il faut une assurance parce qu'en effet, si votre drone tombe sur quelque part ou sur la tête. Voilà, il faut prouver que le drone est assuré, que vous allez pouvoir couvrir les frais, etc. Et donc, sans ces trois choses-là, c'est interdit au fait d'avoir un drone en Thaïlande, même si vous ne l'utilisez pas. Exactement, même si on ne l'utilise pas. C'est ça. C'est de l'avoir dans de l'emmener. C'est ça. On a eu là récemment une personne qu'on connaît qui s'est fait contrôler par la police. En scooter. En scooter, qui n'utilisait pas du tout son drone, qui avait son drone dans ses affaires, dans son sac à dos. Ils ont vu le drone et là, ils lui ont dit où sont les papiers, où est l'assurance, où est nanani nanana. Il n'avait rien, puisqu'au fait c'était un touriste français qui était juste venu en vacances avec son drone et il a fini au commissariat à négocier, etc. Voilà. Bon, c'est vrai que comme il ne savait vraiment pas tout ça, il a pu s'en sortir, mais, mais en général, ça lui a fait peur. Non, les flics, ils sont très sévères. Et surtout que les policiers fouillent en ce moment vraiment les gens quand ils font des contrôles. C'est pas juste le permis, ça va être aussi maintenant, ils fouillent pour plusieurs choses. Donc, et dès qu'ils trouvent quelque chose, c'est l'excuse pour verbaliser. Enfin, l'excuse, c'est normal, ils verbalisent. Voilà. Donc au fait, quand on achète un drone en Thaïlande, si vous habitez ici et que vous l'achetez ici, généralement, les magasins vont vous fournir, vous proposer ce service de on peut l'enregistrer pour vous, on peut faire l'assurance pour vous, on peut faire tout ça, parce qu'on a des amis qui avaient acheté leur drone ici. Ils avaient tous les papiers qu'il fallait, qui étaient fournis avec. Mais tout de suite, je crois. C'était fait dans les 2 heures ou un truc comme ça, je sais plus. C'était très rapide, très simple, c'était pas très cher, etc. Donc ils l'ont fait. Mais en effet, si vous venez en vacances et que vous n'avez pas ça, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, c'est compliqué. Ensuite, une chose qui est interdite en Thaïlande et que personne ne comprend. Si vous avez l'explication, dites-nous dans les commentaires. Alors, autant le drone, il y a très peu de gens qui en ont. Par contre, là... c'est la cigarette électronique. Voilà. Alors, la cigarette électronique, c'est quelque chose de très utilisé maintenant, on va dire en France, en Europe, parce que les gens essayent d'arrêter la cigarette parce que ça coûte très cher. Donc, ils passent à la cigarette électronique, etc. Et ils partent en vacances en Thaïlande. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent leur cigarette électronique avec eux. Alors, c'est interdit, c'est entièrement interdit en Thaïlande et ils prennent vraiment pas ça à la légère. Non, d'ailleurs il y a eu une grosse amende je crois. Oui, alors j'ai mes petites notes. Donc l'amende, elle est... Alors l'amende, non, moi j'ai marqué, il m'a marqué que c'était jusqu'à 30 000 bahts. 30 000 bahts, c'est quand même 800 euros les gars. Voilà, 800 euros. Pour une cigarette électronique. Confiscation et jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, mais ça, je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est les cas liés à l'importation et à la vente. C'est pas parce que vous fumez votre cigarette dans la rue que vous allez prendre 10 ans de prison, ça vous inquiétez pas.
Ouais, pas. mais bon, 30 000 bahts, ça fait mal. Ça fait mal la clope, hein, dans ce Voilà. cas-là. D'ailleurs, c'est fou parce qu'on voit qu'il y a quand même, c'est pas que des farangues qui fument, c'est pas que les touristes qui ont les cigarettes électroniques. Les tailles aussi. Il y a aussi des tailles. Donc, alors, si vous les voyez, vous dites, ah ben donc c'est normal et tout ça. Non, 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 non. C'est interdit. Ouais. Le problème, comme je vous disais, c'est que les policiers fouillent dans vos sacs, dans vos affaires, quand ils vous font un contrôle. Et donc, en effet, si vous avez la cigarette électronique dans votre sac à main ou dans votre sac à dos, ils peuvent, encore une fois, vous prendre au poste de police, vous mettre en garde à vue, vous dire qu'il y en a pour 48 heures de garde à vue, vous allez passer devant le juge, etc. Avec tout ce que vous encourez. Donc, c'est même pas juste vous allez vous faire attraper en train de fumer dans la rue votre cigarette électronique. Encore une fois, c'est quand on vous contrôle. Je sais qu'il y a des contrôles à l'aéroport aussi. Ça peut arriver qu'on vous fouille dans vos sacs et s'ils la trouvent, à la limite, à l'aéroport, ils vont vous les confisquer. Ouais, parce qu'il y a même une affiche qui dit mettez-les, Voilà. jetez-les. Donc, ils vous laissent encore la dernière option de si t'en as, c'est interdit, tu peux les laisser. Mais c'est quelque chose qui est vraiment interdit. Il faut vraiment faire attention. Ma sœur qui est venue en vacances, là, qui fume la cigarette électronique, je lui ai dit ne la prends pas. Tu repasseras aux cigarettes normales quand tu es ici. En plus, elles sont pas très chères en Thaïlande par rapport à la France. Et c'est ce qu'elle a fait. Du coup, quand elle est venue ici, elle a pas pris sa cigarette électronique. J'ai dit franchement, là, c'est vraiment tenter le diable. Voilà. Et puis les vacances. Peuvent vraiment partir en cacahuète. C'est ça, et puis en fait, il faut savoir que vraiment à Phuket, dans les zones touristiques, il y a vraiment beaucoup de contrôles de police. Ouais. Donc si vous allez en Nissan perdu, bon, il ne va pas vous arriver grand-chose. Par contre, ici, c'est vraiment, vous allez être contrôlé, quoi. C'est presque sûr. Ouais. Si vous êtes en scooter. Même, attention, on m'a dit qu'ils arrêtaient même les gens dans les taxis qui revenaient de Patong, justement pour fouiller. Après, dites-vous aussi que là, on arrive en fin de la haute saison, donc il y a moins de monde. Du coup, les policiers, ils s'ennuient, hein, donc ils trouvent des petites choses pour s'occuper. Voilà, donc là, ils ont bien le temps de vous parler, vous fouiller, regarder ce qui se passe et tout. Donc, franchement, si vous fumez la cigarette électronique, un conseil, ne la prenez pas avec vous en Thaïlande. Ce sera déjà un souci en moins, plutôt que de se stresser avec ça dans le sac. Et voilà. D'ailleurs, si vous comptez venir en vacances en Thaïlande prochainement, hein, que ce soit là cette année ou même cet hiver qui arrive, j'ai un groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Entraide Thaïlande, la communauté Katlina Phuket. Je vous mets le QR code pour rejoindre ce groupe. Vous le trouvez sur Facebook. On est plus de 700 membres maintenant. Et je sais que les gens discutent vraiment entre eux. Le but de ce groupe, c'est d'être dans une certaine bienveillance. C'est ça. Et pas se faire démonter quand on pose une question qui parfois peut paraître un peu bébête, parce que si vous allez dans des groupes touristes, Thaïlande, enfin français qui parlent la Thaïlande, c'est vraiment violent des fois. Ouais, donc là, moi, si quelqu'un parle méchamment ou dénigre quelqu'un ou l'insulte, je le vire du groupe. C'est un groupe qui est privé, donc n'hésitez pas à venir rejoindre ce groupe si vous avez envie de discuter sur la Thaïlande. Et aussi 3 autres choses dont je veux vous parler, 3 e-books que l'on a en vente concernant la Thaïlande. Donc on a, vous savez, tout savoir avant de partir à Phuket. Nous avons le guide ultime des plages de Phuket. Oui, parce que là, il y en a plein qui demandent à chaque fois, c'est quoi la meilleure plage et pour les enfants, et voilà, il y a tout. On a répertorié toutes les plages de Phuket, vraiment. Il n'y en a pas une d'oubliée. Et mise à jour. Et voilà. Et le dernier qui est sorti assez récemment, c'est sur la nourriture, sur les plats thaïlandais. C'est le guide des plats thaïlandais. Tout savoir pour comprendre, commander, etc. Tout. Avec ces 3 guides-là, vous êtes quand même tu es paré. Là, tu peux venir, c'est tranquille. Pour vos prochaines vacances, vous avez, je pense, toutes les informations nécessaires. Ils sont tous en vente sur mon site internet, kathleen-phuket.com, sur la boutique de mon site internet. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une petite parenthèse promotionnelle, mais qui peut aussi vous aider pour vos prochaines vacances en Thaïlande. Une 3e chose qui est interdite en Thaïlande, qui est interdite, qui est autorisée, mais avec certaines conditions, c'est le cannabis. Alors, vous le savez, ça fait maintenant peut-être 2 ans, 3 ans que le cannabis est devenu légal en Thaïlande. Alors, c'est vrai que c'est très rigolo quand on y pense parce qu'on est passé de limite la prison à vie à tu peux fumer ton pétard, tout va bien. Seulement, il y a eu depuis des petits ajustements qui sont... il y en a sans cesse. Voilà, qui sont apparus. Là, ce qu'on va dire aujourd'hui sur ce qu'est la réglementation actuelle ne sera peut-être pas pareil dans 6 mois. C'est clair. Voilà, donc il faut vérifier. Après, chacun à vous de vérifier au moment juste avant de partir en vacances. Donc le cannabis est autorisé en Thaïlande. Vous allez le remarquer si vous venez en vacances. Ça sent la bœuf à tous les coins de rue.
Il y a des magasins de De partout. partout. Vous avez des shops les uns Je en sais pas face comment des ils vivent autres. tellement qu'il y en a, je me demande, je sais pas. Moi, c'est devenu une odeur qui ne me dérange même plus. à Alors moi ça force, me plaisait déjà à la base l'odeur, je fume jamais, mais l'odeur me Non. plaît. Alors nous, on n'est pas du tout consommateurs Non. de ça, ni de cigarettes, ni de cannabis. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant aussi un tourisme un peu de ça, Ah de oui, oui, personnes tout à qui fait. consomment, qui Bien viennent sûr. en Thaïlande Ah, parce ouais. qu'ils savent que c'est autorisé. Seulement, c'est autorisé, mais Alors. ce n'est pas non plus complètement libre. Hein. C'est pas Amsterdam. Vous n'êtes pas à Non. Amsterdam, vous êtes en Thaïlande, c'est encore différent. Donc, il y a des choses à savoir. La règle, c'est, je sais plus. C'est pas dans les lieux publics. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de fumer votre pétard au Dehors, sur la resto, plage. sur la plage, en marchant dans la rue. Non. Là, j'ai un ami qui s'est fait arrêter parce qu'il fumait son petit joint tranquille dans la rue. Il allait au 7-Eleven. Il traversait la route. Voilà. Du dispensaire, c'est ça? Oui, voilà, Ouais, il venait du d'acheter. dispensaire pour aller prendre un truc au 7-Eleven. Voilà, il a tiré une latte, il s'est fait arrêter par des flics qui passaient en scooter, qui lui ont ouais. dit ça t'as pas le droit, et lui il comprenait pas, il dit mais je viens de. C'est vrai que c'est pas Oui, logique, oui, oui. je viens de l'acheter là complètement Ah. librement, mais par contre j'ai pas le Ouais, droit de mais le tu l'as fumer dans fumé. la rue. Bref, encore une fois, ça a pris un peu des Ah. proportions, mais bon, ça a fini par s'arranger. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué dans l'esprit des gens de se dire attends, je peux acheter ici tout ce que je veux à tous les coins de rue, mais je peux pas le fumer où je veux. Ouais. Normalement, il y avait une ordonnance à avoir, enfin un certificat médical, pas une ordonnance. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu. Je sais, alors il y a la proposition de loi avec le nouveau Premier ministre. Ils ont 3 ans, donc les dispensaires ont 3 ans pour maintenant, pour que qu'elle se transforme en clinique. Et c'est D'accord. là où il faudra, je crois, parce qu'en fait, comme on ne fume pas, on ne sait pas trop. Quoi. Non, on ne s'est pas renseigné, on s'en fout Voilà, un peu. ouais, En ouais, fait, on s'en ça fout, ne nous mais- concerne pas. mais voilà. En tout cas, on s'est renseigné sur les règles pour vous les donner. Donc, ne surtout pas fumer à l'extérieur, même si vous êtes, par exemple, sur votre balcon. Oui, c'est ça que je suis en train de voir de ce que Ah. j'avais marqué. Vous c'est êtes que sur si votre balcon, le voisin se tu plaint. fumes le pétard, tu fumes le wenge. Arrête, ça fait pas du tout, on dirait des vieux, Mais je des sais, mais vieux c'est comme complètement ça. déconnectés. Mais c'est pour pas te censurer aussi. Donc tu fumes le pétard et là il y a le mec d'à côté, il fait oh, il est pas content et tout ça. Il se Eh plaint de l'odeur. il peut appeler Si on- la police. Voilà, Voilà. si ça dérange au fait les autres personnes autour de vous, on peut vous verbaliser pour ça. Donc franchement, on peut fumer. Je crois qu'on peut fumer dans le magasin, Oui, enfin, voilà. dans le shop où Voilà, vous avez voilà, acheté, voilà. ou après chez vous dans votre intimité, voilà. mais pas dans les espaces publics encore Alors, une c'est fois. combien s'il y a un souci, c'est quoi le. Alors tu connais, attendez, toi, où c'est ben, je sais pas, mais je l'ai marqué. Donc c'est 25 000 bahts maximum, donc C'est qui bien. fait 650 €. 3 mois de prison Très s'il bien. y a nuisance publique et la T'imagines police peut Moi, ça me fait intervenir. halluciner à chaque fois, c'est prison. Alors, pour des trucs comme ça, ils te mettent des années de prison, enfin des mois de prison. Bon, après, encore une fois, là, c'est le juge qui décide et il mettra sûrement pas ça. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez ici et les gens ne sont pas forcément au courant, c'est l'alcool au volant. Alors, on a le droit de boire de l'alcool en Thaïlande, comme n'importe où, on va dire, dans les pays où c'est autorisé, sauf certains jours, hein, en Thaïlande, attention. Et des heures, certaines heures aussi, En fait, on ne c'est peut pas pour l'acheter. mais Voilà. on peut consommer. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que, en effet, dans cette optique de si la police vous arrête pour faire un contrôle, elle peut tout à fait vous faire un Oui. contrôle d'alcoolémie. Oui. Toi, tu l'avais fait d'ailleurs. On Oui, s'était oui, fait arrêter oui. une fois. Il avait soufflé. Mais Serge ne boit jamais, donc Non, c'est non. très bien. On n'est jamais stressé pour ça. Ça, c'est sûr. Donc du coup, les gens ne savent pas quelle est la limite d'alcool dans le sang. Ouais. Et je crois que c'est comme en France, en C'est fait, ça, c'est si, 0,5 g d'alcool Par litre de sang. de sang. Attention, si vous avez un permis thaïlandais qui est nouveau, c'est-à-dire si vous avez moins de 5 ans de permis, Ah oui. on s'en fout que votre permis en France, vous l'avez depuis 20 ans. Hein. Vous avez un nouveau permis thaïlandais puisque vous venez de le passer, Ça, c'est vous pour l'avez ceux qui vivent converti. ici. Oui. C'est 0,2 g par litre C'est un de verre, sang. quoi. Donc c'est très très faible. La tolérance, si vous dépassez un Non, chouïa, c'est ils vont foutu. pas être sympas non plus. Non, ils sont pas sympas ici, Hein les gars, je vous le dis. Il n'y a pas de moyenné avec non, eux. non. Surtout qu'ils aiment beaucoup contrôler le soir tard les gens qui rentrent. Il y a des checkpoints de partout. Voilà. Et en fait, en gros, ils vont chercher. Donc, comme je vous disais, ils vont chercher. Alors, par contre, s'ils trouvent du cannabis sur vous, il n'y a pas de problème. Non, non, Voilà. non. Donc, ça, ne vous stressez pas pour ça, parce que maintenant, c'est autorisé, du moment que vous n'êtes pas en train de conduire en fumant. Ça peut être donc 20 000 bahts d'amende si vous êtes en contrôle d'alcoolémie positif. Votre permis peut être suspendu ou retiré. Ça, c'est comme en France. Vous pouvez aussi aller devant le tribunal. Si vraiment vous avez fait un accident, parce que vous êtes bourré, vous êtes impliqué dans un accident, là, c'est vrai qu'il y a de la prison possible.
casier judiciaire en Thaïlande et la détention qui peut être carrément immédiate, c'est-à-dire vous partez directement en prison. Il y a aussi un truc qui est intéressant que j'avais noté, c'est que si vous êtes, votre taux d'alcool est au-dessus du taux légal, l'assurance, même si vous êtes assuré, vous ne serez pas couvert. Non, ça c'est comme en France. Hein. Voilà. Donc vous êtes sous l'influence de drogue ou d'alcool, bien sûr. ce ne sera pas couvert, vous ne serez pas pris en charge par votre assurance. Donc moi à chaque fois, nous, encore une fois, c'est pas quelque chose qui nous concerne. Non, parce qu'on ne boit pas, enfin je bois pas, c'est moi qui conduis, je bois quelques verres. Moi je bois très peu. Et il y a quelque chose que je voulais vous dire, parce que c'est quelque chose que j'ai dit aussi récemment à des amis qui se sont fait contrôler et qui ont eu des problèmes, c'est que prenez des grabs. Si vous comptez boire, moi je dis pas buvez pas, je suis pas votre mère, je m'en fous. Non, buvez, faites la fête et tout ça, mais vous avez des grabs, vous avez même les grabs motorbike, les taxis, qui coûtent rien. Donc vous pouvez rentrer chez vous pour 2 €, quoi. Le mec il vous ramène et puis le lendemain tu reviens avec un grab chercher ton scooter ou chercher ta voiture, parce que moi je trouve la nuit, là pour avoir récemment un peu roulé le soir, je trouve que c'est très dangereux parce que la journée il y a du trafic, donc on va quand même assez lentement. La nuit, il y a moins de monde, il y a des grosses voies rapides, en tout cas à Phuket. Ils vont comme des tarés. Oui, il y a des fous. Franchement, la nuit, c'est très dangereux. La nuit un peu tard. Voilà, donc entre les gens qui se disent « Ah, il n'y a personne, je vais accélérer à fond avec ma moto qui fait du bruit, qui va réveiller tout le quartier », plus le mec, il a bu 3-4 verres avant, je trouve que conduire la nuit, c'est très dangereux. Et souvent, dans les accidents mortels, où il y a beaucoup de morts impliquées ou de trucs, c'est souvent la nuit que ça se passe, à 2-3 heures du matin, aux sorties de bar, etc. Donc moi, je vous conseille, encore une fois, si vous comptez boire, prenez un taxi ou voiture ou pour vous et pour les autres. Voilà, pas seulement pour vous, pour ne pas aussi foncer sur quelqu'un qui rentrait gentiment de son travail en finissant de bosser. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui peut aussi très facilement se régler, c'est-à-dire il y a une solution. Voilà. Il y a une solution. Et voilà, vous savez aussi la règle maintenant pour la conduite avec l'alcool en Thaïlande. Il y a quelque chose qu'on voit là de plus en plus récemment. C'est vrai que c'est récent. Hein. Il rigole parce que moi je sais de quoi on va parler, mais vous ne savez pas encore. C'est les atteintes à la pudeur. Voilà. Alors, atteinte à la pudeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il montre le zizi. C'est des comportements déplacés, une nudité trop importante, des actes sexuels. Voilà, en plein air, etc. À la vue de tous, ou même caché, mais mal caché. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Et ce n'est pas de la part des Thaïlandais, hein, c'est de la part des touristes. Non, c'est les pharaons, c'est les touristes. Voilà, c'est des touristes. Bien sûr. Généralement des gens qui n'habitent pas ici, hein, des gens qui sont là en vacances et qui sont en mode justement, c'est la fête, on va. C'est relax, c'est bon, on va faire l'amour sur la plage. Voilà. D'ailleurs, récemment. Oui, il y a eu un couple de Français qui s'est fait arrêter pour s'être envoyé en l'air sur la plage en pleine journée. Mais c'était le matin très très tôt. Alors, à mon avis, ils devaient avoir fini de faire la fête. Et puis, ils ont dû peut-être s'endormir un peu sur la plage et tout. Et boum boum. Et là, faites attention. Il y a toujours un Thaï caché quelque part qui va vous filmer en Thaïlande. Il y a toujours un Thaï derrière un rocher. Je te jure, c'est un truc de fou. Ici, tu n'es jamais seul. Même dans la jungle et tout, non, il est là, il fait le truc. C'est ça. Donc, et il filme. Hein. Ils ont les téléphones à portée de main. Et ça fait scandale, et après, hop, on vous attrape. Donc, et ils ont eu 5000 bahts, je crois. C'est ça, tu vois, je vois amende pouvant aller jusqu'à 5000 bahts pour indécence publique. C'est pas grand-chose, mais ça la fout mal. Oui, mais il y a quand même expulsion du territoire dans certains cas. Non, mais et blacklisté. Ils ont été expulsés, Donc c'est quand même les conséquces, encore une fois. Pour un petit moment sympa sur la plage, vos vacances elles vont se terminer du jour au lendemain. Alors ça, à la rigueur, ils se sont fait attraper, c'est pas de bol, j'allais dire. Par contre, il y en a qui font dans les tuk-tuk en rentrant de Patong ou je sais pas où, dans les tuk-tuk. Et les gens derrière filment. Ils filment. Et ils les mettent sur les réseaux. Là, vous êtes des fous, les gars. Là, mais c'est l'alcool, le fait qu'ils sont bourrés. Là, mais tu fais pas quand même dans le tuk-tuk. Il y en a un aussi, un russe avec une taille derrière un pick-up. Mais moi, je crois que c'était... C'était presque un truc mise en scène. C'est une mise en scène, c'est pas possible. Sur la voie rapide, comme ça, derrière, quoi. Non, mais un truc de fou. Sur le pick-up, quoi. Voilà, tout ça, après... Et le pire, c'est qu'au fait, tous ces gens-là, qui pensent faire des choses en mode, c'est fun et tout, ils finissent tous par se faire arrêter. Hein. Et après, ils ont droit à la photo après avec les flics autour d'eux. Voilà. Donc là, le moment de honte, il est quand même, il est quand même pas le fier, là. important. Et il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé récemment, toujours dans cet état d'esprit un petit peu atteinte à la pudeur, etc. C'est une plage qui existe à Phuket, qui est
naturiste. Mais depuis des années et des années et des années. Tout à fait. Alors c'est un petit coin de plage qui, perdu. ça se sait en gros que c'était Voilà. un petit côté un peu naturiste, Voilà. on pouvait aller se mettre à poil pour bronzer tranquille. Seulement, il y a eu de plus en plus de Russes qui ont qui ont été dans cette plage et donc ça s'est un petit peu trop... ça s'est su par voilà, un ça s'est peu su. les tailles et tout ça. Et bien sûr, des tailles se sont plaints Voilà. en disant c'est quand même un peuple bouddhiste. Eh oui, et n'oubliez oui. pas que les vrais Thaïlandais ne se baignent même pas en maillot de bain, hein, ils se baignent habillés. Les nanas que vous voyez en string sur la plage qui sont thaï, Elle travaille. voilà, elles cherchent un peu à travailler. Et du coup, c'est quand même pour eux quelque chose de choquant. Ouais. Et donc, ils se plaignent facilement de ça. Et donc, en plus, ce n'est pas officiel. Enfin, il n'y a jamais officiellement de plage naturiste en Non, Thaïlande. mais c'est interdit. Mais C'est interdit. Et donc, il y a eu une petite descente de police sur la Oui, plage voilà. naturiste. Donc, c'est vrai que ça fait penser un peu aux gendarmes. Ouais, chez les les gendarmes à Saint-Tropez, là. Chez les naturistes. Et donc, je ne sais pas où en est cette histoire. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que les gens se Si, sont un ça peu existe, calmés? mais ça a dû se calmer, en fait. Voilà, on vous dira pas où est cette plage, hein, Non. parce qu'on n'est pas là pour en faire la pub. De toute façon, on n'y va pas parce que Ah, mais moi, on j'ai a trop peur peur que... de tomber sur des abonnés. Et ouais, alors qu'en France, moi, ça m'arrivait, hein, Ouais, pour mais bronzer un peu les fesses. Tu vois, mais tu faisais pas des vidéos YouTube Non, à je l'époque. faisais pas d'un an. Voilà, donc nous on a trop peur un jour de dire Kathleen et Serge, coucou, coucou, enchantée. Coucou. Donc du coup on n'y va pas, voilà, Non, vous ne nous trouverez pas. Mais donc voilà, faites très attention parce qu'encore une fois c'est culturel chez eux. Eh oui, cette il faut pudeur. respecter. Moi je vois des nanas en string au 7-Eleven. Ouais, les Russes, ouais. Bah, c'est franchement, c'est les abusé. filles, quoi. Mets-toi un paréo, quoi. C'est Ça ça. te coûte quoi? T'as besoin d'être les fesses à l'air au 7-Eleven. En plus, il fait froid, ils mettent la clim à 12, quoi. T'as promis. Franchement, moi, je trouve ça hallucinant, Ouais. ce comportement. Voilà. Après, je suis pas du tout prude dans mon état d'esprit, mais je trouve juste qu'il y a un minimum de respect à avoir hein. sur certaines choses. Encore une fois, je pense pas qu'elle irait se foutre en string à Moscou. Voilà. Donc. Peut-être, attention, ne dis pas ça. Ouais. Ne dis pas ça. Je sais pas. Mm. Bref, en tout cas, c'était voilà, l'atteinte à la pudeur, ça se développe. Faites attention, ne faites Ouais, pas ouais. de bêtises pendant vos vacances, même si c'est sympa. Mais c'est respectez relax. la culture, Respectez point barre. le pays où Voilà. vous êtes. Voilà. Une dernière chose dont on voulait parler avant de terminer cette vidéo, c'est quelque chose qui est lié à l'intelligence artificielle et qui est en train de se mettre en place en Thaïlande. Eh oui. Il y a beaucoup de choses, hein, vous savez, qui se mettent en place avec l'aide de l'intelligence artificielle actuellement. Et c'est la reconnaissance faciale des personnes qui peuvent être en infraction et qui sont toujours en Thaïlande. Donc maintenant, vous avez énormément de caméras, alors dans des grosses zones touristiques. Déjà, de toute façon, il y a des caméras de partout. Oui, en Thaïlande, sachez que vous êtes filmés. Dans toutes les rues, il y a des caméras, c'est un truc de fou ici. Hein. Partout ça, plus les particuliers hein, qui vont Oui, aussi mettre des plus les caméras. particuliers, évidemment. Ouais. Alors là, on a vu récemment le cas d'une personne qui se baladait à Patong, il me semble, hein, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'ils vont mettre en place dans des grosses zones touristiques. Même si vous êtes filmé de partout, chaque caméra n'est pas reliée à l'intelligence artificielle. Ça va être dans des endroits où les touristes se promènent. Donc là, à Patong, il y avait une personne qui s'est fait reconnaître par le système d'intelligence artificielle qui était en overstay. Donc overstay, est-ce que c'était juste quelqu'un qui était ici en exemption de visa et puis qui n'était jamais parti, ou quelqu'un qui avait eu un visa d'1 an et puis qui n'avait jamais... En tout cas, elle avait renouvelé dépassé son le visa. temps légal de stay, désolé, j'ai pas le mot, d'autorisation de rester sur le territoire. Là, il a été reconnu, il a été arrêté et je pense qu'il a été expulsé de Thaïlande. Donc vous voyez que même si maintenant vous vous promenez l'air de rien en Thaïlande, vous dites c'est bon, je suis tranquille, moi ça fait 2 mois que mon visa il est expiré, je risque rien, on peut vous retrouver sans que vous ayez autre chose, hein, si vous avez fait un délit. C'est ça, ils ont retrouvé un mec qui était recherché par Interpol aussi, qui a fait des crimes assez graves de fraude ou je sais plus quoi. Suédois Ouais, d'arnaque, de fraude, un gros voilà, quelqu'un qui était vraiment recherché. Donc ils retrouvent des gens par ça et je pense que ça, vous le voyez, ce n'est que le début. Eh oui. Donc ça va va devenir comme la Chine. Ben, c'est ça, mais bien sûr, tout va devenir comme la Chine de toute façon. Hein. Pour moi, je pense que c'est vraiment vers quoi on tend. Ce truc-là qui est mis en place, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour les personnes qui vont être dans l'illégalité de passer à travers les mailles du filet, parce que en effet, c'est la police qui va vous trouver directement. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il est interdit de faire en Thaïlande. Alors, on n'a pas tout dit. Non. Il y a beaucoup de choses, et c'est des vidéos que j'avais faites il y a très longtemps sur le respect de la monarchie, voilà, d'autres choses qui sont aussi, j'allais dire, presque évidentes. Ça, c'est un peu des choses nouvelles. auxquelles on ne pense pas, quoi. Voilà, c'est des choses un peu nouvelles.
nouvelles par rapport aux nouvelles réglementations, par rapport aux nouvelles choses qui se passent en Thaïlande, aux nouvelles lois, etc. Donc j'avais envie d'en parler avec vous parce que récemment, on a quand même pas mal de monde qu'on connaît qui ont eu des problèmes pour tout ce dont on a parlé aujourd'hui, le cannabis, la cigarette électronique, le drone, tout ça vraiment, ces derniers mois, on a eu plein de monde qui a été un peu embêté, donc on a dit ça mérite d'en faire une vidéo. Dites-nous de votre côté dans les commentaires si ça vous est arrivé d'avoir un problème avec la police, d'avoir un contrôle, que ce soit pour tout ça, là, voilà, le cannabis, le drone, etc. Nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est de respecter au maximum les lois, même si la Thaïlande est un pays, on va dire, où on se sent un petit peu libre, où on se sent un petit peu plus libre de faire ce qu'on veut, on se dit ah c'est pas comme en France, on n'est pas contrôlé, etc. Ça change, on en a déjà parlé, les Thaïlandais sont plus aussi flexibles qu'avant. Ils sont moins souples. Voilà, ils sont un peu moins souples. Ils en ont marre en fait aussi. Ils en ont marre de beaucoup de choses. Voilà. Donc je pense qu'il y a des trucs qui vont être mis en place pour que justement ça un peu décourage les gens d'agir de certaines manières. En tout cas, maintenant, vous êtes informés. Il n'y a pas d'excuses, vous savez tout. Vous savez tout. Et puis voilà, si jamais les choses changent, on en refera une vidéo sur le sujet. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Portez-vous bien, bye bye.